gouvernement. Jean-Marc Ayrault et ses ministres ont un mois pour, jusqu'à la fin de la session parlementaire, pour dire quelles vont être leurs réformes. Et elles s'annoncent drastiques, d'après Libération, qui évoque ce matin l'été des choix qui attend François Hollande. Dès ce matin, Sophie vient de nous en parler, la Cour des comptes publie son rapport annuel sur l'état des finances publiques. Dans la foulée, Jean-Marc Ayrault va prononcer son discours de politique générale. Au menu, un gel des dépenses pour au moins 1 milliard d'euros et bien sûr, des hausses d'impôts en cascade. Bref, pas de bonnes nouvelles à l'horizon. Et Libé écrit ce matin eh bien, que l'enjeu des jours à venir va être de créer un consensus, je cite, sur l'état du pays et susciter l'adhésion à défaut d'enthousiasme quant au chemin que va emprunter la France pour les 5 prochaines années. Et ils ne seront sans doute pas très enthousiastes, les fonctionnaires français, en apprenant que le Premier ministre a fixé des règles très strictes, je cite les Échos, pour ce qui est de leur salaire. Les Échos parlent d'une stabilisation en valeur des dépenses de personnel, autrement dit, un vrai tour de vis en matière salariale. La priorité du gouvernement, le ministre des Finances le répète dans une interview au Figaro, c'est le désendettement de la France. C'est même une ardente obligation, selon lui, obligation d'autant plus ardente que la croissance attendue s'annonce. Parce que la croissance s'annonce moins importante que prévu, 0,4% pour 2012, voire moins. Le Figaro qui revient également à la une sur la bataille qui s'est engagée pour la présidence de l'UMP. Jean-François Copé ne veut pas officialiser pour le moment sa candidature, mais François Fillon, lui, l'a fait ce week-end. Quant à Alain Juppé, il hésiterait encore, d'après le Figaro, qui raconte qu'il pourrait peut-être se déclarer la semaine prochaine. Et avoir également ce matin, très loin des querelles de la droite et à la une de l'Humanité, le témoignage d'un des 9 rescapés du bateau qui a fait naufrage, qui a dérivé en réalité l'année dernière en Méditerranée. C'était en mars 2011. 63 clandestins africains étaient morts. On s'en souvient, ce bateau avait dérivé pendant 15 jours sans que quiconque ne lui vienne en aide, sans que les navires de l'OTAN qui croisaient au large de la Libye ne lui portent secours. On voit d'ailleurs à la une de l'Humanité une photo de cette embarcation qui avait été prise par un avion de la patrouille français. Un avion de patrouille français, pardon. L'UMA qui évoque ce matin une mer Méditerranée devenue un fossé où s'abîment les migrants sans papier et des milliers de jeunes dont les vagues amènent chaque jour les corps sans vie sur les plages du détroit de Gibraltar, sur les côtes des Balkans ou de l'Italie. Pour terminer, je vous propose, mesdames, de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle en tout cas pour le Nord-Pas-de-Calais, dont le bassin minier vient d'être classé au patrimoine mondial de l'humanité. C'est à la une de La Croix qui titre sur l'honneur qui vient d'être fait au Nord. Et puis une bonne nouvelle bien évidemment pour l'Espagne, victorieuse face à l'Italie à l'Euro 2012. C'est à la une du Parisien avec également un dossier sur le nombre de HLM français occupés par des ménages aisés. Sachez que, d'après un rapport, 380 000 logements à loyer modéré seraient occupés par des familles qui gagnent plus de 4 000 euros. Et pour terminer, toujours l'Espagne à la une de 20 minutes, 2 euros et une Coupe du Monde en poche. C'est un triplé phénoménal. Bravo donc à nos voisins espagnols. Merci beaucoup, Hélène. Puis un dernier mot. On vient d'apprendre l'élection au Mexique de Enrique Peña Nieto. La commission électorale est en train de publier les résultats officiels en ce moment. Cet avocat de 45 ans devient donc le président du Mexique. Et cette victoire marque aussi le retour au pouvoir du PRI, le parti révolutionnaire institutionnel qui a régné pendant plus de 70 ans sur le Mexique. Voilà, victoire de Enrique Peña Nieto au Mexique. On en reparle dans un instant dans une prochaine édition qui vous est présentée par Elisabeth Alain. Reste avec nous.